und sicherlich das Pfeifen dieser Granatschmieder gehört haben. Die Einzelteile dieser Splitter an dem Kreuz verschweigen nicht die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Und dennoch vermittelt dieses Kreuz als Ganzes Freundschaft, Liebe und Frieden. Ich werde mich an diesem Kreuz immer gern an die Freundschaft mit Ihnen erinnern. Und dabei fällt mir eine Parallele zu diesem Kreuz auf. Sie vom 32. Französischen Infanterieregiment und vom 1. Grenzinfanterieregiment 127, damals Feinde, als Menschen mit unterschiedlichen Ecken und Kanten wie diese Splitter, haben sich als Freunde zusammengefügt und sind heute Botschafter des Friedens. Das Kreuz wird Ihnen Gedenkstätte sein für Ihre gefallenen Kameraden. Es wird aber nicht nur Ihre Gedenkstätte sein, sondern auch Mahnmal für alle. Und damit hat die St. Josefskapelle als deutsch-französische Begegnungsstätte an Wert gewonnen. Ich wünsche mir, dass unter diesem Kreuz allen bewusst wird, wie grausam und unsinnig diese Kriege waren und dass wir alles tun müssen, um jegliche Kriegshandlungen in aller Welt zu vermeiden. Herr Wessely, Sie haben mit Ihrer Idee dieses Mahnmal geschaffen und dafür danke ich recht herzlich. Quand même les idées principales de son discours. Si vous avez une minute de temps de m'écouter, ça me ferait plaisir. Merci. Cher docteur Wessely, chers amis du 32e régiment d'infanterie français, chers amis du 127e régiment d'infanterie allemand. Lorsque je regarde cette croix, tant de pensées passent dans notre esprit. Je me demande ce qui se passait en vous, vous, les anciens combattants, qui viviez ces événements en temps réel et entendiez le sifflement des éclats d'obus. Ces particules d'éclat qui composent cette croix ne cachent pas le danger émanant d'eux. Et malgré tout, cette croix inspire amitié, amour et paix. Je me recueillerai toujours devant cette croix en souvenir de cette amitié. Et en la regardant, il me vient une certaine ressemblance entre cette composition d'éclat ainsi que vous, du 32e régiment d'infanterie français et du 127e régiment allemand, qui venaient de contrées et de régions différentes, comme ces éclats, et malgré tout, vous avez trouvé une unisson dans l'amitié et toujours dans le souci du respect des autres et dans la paix. Que cette croix soit pour toujours un signe et que nous n'oublions pas nos camarades tués sur le champ de bataille. Mais je souhaite que ce ne soit pas uniquement un recueillement pour eux, mais également une pensée à nous tous. Et avec l'installation de cette croix, la chapelle Saint-Joseph a encore acquis en renommée. Je souhaite que cette croix devienne le symbole pour nous tous. Il faudra éviter à l'avenir tout ce qui est barbarie et qui engendre des guerres qui ne riment à rien. Et que nous faisions tout ce qui est dans notre possible pour éviter à l'avenir de pareils faits. Docteur Wessely, vous avez, par l'installation de cette croix, fait et créé un symbole qui restera pour toujours un signe d'amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie de tout cœur. Je voudrais tout d'abord joindre aux salutations qui ont été faites dans l'introduction d'accueil du micro.
dans l'allocution d'accueil du maire d'Orme-Musculaire. Donc je vous salue tous, et je ne vais pas vous énumérer les uns après les autres. Nous venons d'assister ce matin à une cérémonie tout à fait émouvante. Et je voudrais tout d'abord remercier M. Vesely et Mme Vesely, les instigateurs de ce projet et de ce souvenir de cette belle cérémonie et de ce beau geste ici à Orme-Musculaire. M. Vesely, Madame, merci. Nous étions unis ce matin pour nous souvenir d'un événement qui a été crucial pour cette région d'abord, qui a été crucial pour nos pays, qui a été crucial pour l'Europe et pour le monde. Que de s'en verser. M. Laberot-Souchet a dit ce matin, cette croix signifiait pour nous la vie et la mort. Et nous tous, nous sommes ici pour vous dire que nous ne souhaitons plus de guerre, que nous allons tout faire pour que la paix vive. Et pourtant, à travers le monde, il y a toujours, par-ci par-là, des guerres. Nous venons de participer en direct à la guerre du Golfe. Que faisons-nous? Tous, nous portons à notre niveau, là où nous sommes, dans les pays dans lesquels nous sommes, dans les démocraties auxquelles nous participons, une part de responsabilité. Ce que nous voulons pour que la paix vive à travers le monde, c'est de moraliser la politique internationale. C'est de faire en sorte, car toute guerre est due à l'ambition des hommes, à l'irresponsabilité des hommes. Ce que nous demandons, c'est de faire en sorte que les responsables de nos différents pays soient des hommes qui se battent pour la paix. Donc, c'est notre responsabilité directe. Et que nos hommes responsables de nos pays et responsables notamment des puissances et des grandes puissances fassent en sorte que les petits chefs ne puissent obtenir en aucun cas l'armement nécessaire pour engendrer un ou l'autre ce que nous tous ici, nous ne souhaitons pas. Donc, veillons les uns les autres, Français, Allemands, Européens, à faire en sorte que la paix du monde soit demain garantie. Vive la paix! Monsieur Hack, maire de Gerscheid, va vous adresser quelques mots. Herrn Wack, Bürgermeister von Gerscheid, wird zu Ihnen sprechen. Monsieur le Sous-Préfet, sehr geehrte Frau Abgeordnete, Monsieur le Député, Messieurs les Maires, liebe Orme-Musculaer, liebe Menschenmacher, verehrte Gäste, wir haben soeben eine sehr beeindruckende Feier an der Chapelle Saint-Joseph miterlebt. Ich gehöre, wie viele der Anwesenden, zu einer Generation, die diese Schrecknisse des letzten Krieges nicht mehr bewusst mitgemacht haben. Wir müssen uns also zurückziehen und beschränken auf die Kenntnisse, die wir aus der Geschichtsschreibung, die zugegebenerweise auf der deutschen und auf der französischen Seite sehr unterschiedlich ausgefallen ist, beschränken oder aber auf die persönliche Erzählung von Menschen, die den Zweiten Weltkrieg und die Zeit davor erlebt haben.